Bonjour chers amis téléspectateurs et bienvenue sur ce plateau sportif. Nous recevons sur ce plateau pour échanger de manière générale du domaine sportif au Tchad un invité qui est un habituel du plateau. Monsieur, bonjour. Bonjour. Veuillez vous présenter brièvement à nos téléspectateurs. Bien, écoutez, je suis le général Idriss Dokoni Adiker. Je suis présentement le président de la Fédération tchadienne de volleyball, premier vice-président de la Confédération africaine de volleyball et membre de la Fédération internationale de volleyball. Avec vous, l'échange portera exclusivement sur le sport de manière générale au Tchad et plus spécifiquement aussi du volleyball. Donc, sentez-vous chez vous, parlant bien sûr du plateau de la télévision. Alors, quelle est la lecture que vous faites, vous, en tant que sportif, du sport de manière générale au Tchad? Bien, écoutez, je voudrais tout d'abord vous remercier parce que vous l'avez dit, vous nous donnez toujours l'occasion de nous présenter, non seulement de nous présenter, mais aussi essayer d'apporter quelques informations par rapport à le sport d'une manière générale et du domaine spécifique qui est le volleyball. Le sport au Tchad, c'est vrai, le sport c'est un vecteur, c'est la santé, mais malheureusement quand on veut essayer aujourd'hui de parler de la santé de le sport au Tchad, c'est un peu difficile pour la simple raison que au Tchad, d'une manière générale, le sport n'est pas une priorité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous en pâtissons et nous avons beaucoup de problèmes dans le domaine du sport au Tchad, surtout dans le domaine de son développement et de sa pratique. Et le sport semble, selon vous, bien sûr, ne pas être une priorité pour les premiers décideurs qui vous accompagnent dans ce domaine. Alors, comment amener les décideurs à s'intéresser au sport et à en faire de lui une priorité? Écoutez, aujourd'hui, quand vous prenez la population tchadienne, elle est à 75% composée de jeunes. Et quand on crée toujours dans tous les pays le ministère de la jeunesse et du sport, parce que le sport il est beaucoup plus concerné par le jeune. Et non seulement c'est de l'épanouissement, mais quand on pratique le sport, on occupe les jeunes à ne pas aller dans d'autres interdits tels que la drogue, la santé mentale. Et tout ça, comme je l'ai dit, au Tchad aujourd'hui, le ministère du sport a toujours été la cinquième roue de la carrosse. C'est-à-dire on n'accorde pas d'importance. Vous prenez le Cameroun ici à côté, le ministère de la jeunesse et du sport est un ministère d'État. Et au Tchad, nous avons aujourd'hui une bonne trentaine de fédérations nationales qui ont la délégation officielle du ministère de la jeunesse et du sport, mais malheureusement, cette délégation n'est pas accompagnée. D'où il va falloir dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas aujourd'hui la politique, le gouvernement n'a pas une politique de sport. Nationale. Du moment où on n'a pas une politique nationale de sport, on ne peut pas se plaindre de n'avoir pas fait évoluer le sport pour la simple raison qu'aujourd'hui, nous avons de sérieux soucis. D'abord, dans un pays, pour que le sport soit pratiqué, ce n'est pas seulement le gouvernement. Il y a plusieurs d'autres facteurs exogènes qui puissent entrer dedans, tels que les sponsors. Et aujourd'hui, vous n'avez pas de sponsors qui essaient de soutenir le sport. C'est pas qu'on n'a pas de sociétés. On a pas mal de sociétés qui viennent drainer des millions, mais ces sociétés n'ont pas aujourd'hui comme politique de développement ou de soutien à la jeunesse. Quand on soutient la jeunesse, on soutient le sport. Et le gouvernement aussi, à un moment donné, a voulu mettre en place, il y avait eu les états généraux du ministère de la jeunesse et sport, mais je ne sais pas si les résolutions sorties de ces états généraux sont prises en compte par le ministère de la jeunesse et sport ou non. Bref, si vous voulez, nous n'avons pas jusqu'à présent une politique réelle gouvernementale de développement du sport au Tchad. Très bien. Alors, qu'en est-il réellement du volleyball? Est-ce que le volley a réussi à se démarquer un peu des autres disciplines sportives tchadiennes, ou bien le volley également semble être englouti
je voudrais dire par cette mauvaise manière qui consiste à ne pas soutenir le sport. Le volley ne pourrait pas faire une exception pour la simple raison que, comme je l'ai dit, du moment où il n'y a pas une politique réelle de développement du sport de la part du ministère de la Jeunesse et Sport, ça pourrait être difficile que nous puissions sortir du lot. Mais est-il que nous n'avons pas baissé les bras? Aujourd'hui, si j'ai été élu, imaginez-vous, premier vice-président de la Confédération africaine de volleyball, ça veut dire que nous sommes beaucoup plus respectés à l'extérieur qu'à l'intérieur de notre pays. Et cette nomination, cette élection vient du fait que nous faisons quand même quelques efforts au niveau national. La Fédération tchadienne de volleyball a tout fait pour que l'équipe nationale de volleyball puisse participer à toutes les compétitions organisées de 2012 à nos jours par la Confédération africaine de volleyball. D'où nous avons été classés 10e dans les 10 top africains et dans les 70 top mondial. Ça veut dire que nous avons quand même fait des efforts au niveau fédéral. Bon, il faut reconnaître aussi que l'État quand même a fait quelques efforts qui ne sont pas quand même négligeables, mais il ne faut pas se leurrer. Toutes les fédérations rencontrent les mêmes soucis et les mêmes problèmes. C'est pourquoi nous avons souhaité que le gouvernement, à travers le ministère, puisse quand même ne pas financer la participation, mais financer au moins la formation et à la base. Parce qu'une équipe nationale, ce n'est pas des gens qui sont là implantés quelque part et le jour de la compétition, on les enlève pour les amener. C'est tout un processus. Il faut avoir des centres de formation, il faut avoir un championnat national, il faut avoir un championnat de ligue, il faut avoir un championnat de club. Bref, c'est le meilleur de toutes ces compétitions qui sont choisies pour qu'ils composent ce qu'on appelle une équipe nationale. Du moment où vous n'avez pas un championnat national, du moment où vous ne pouvez pas organiser un championnat tout court, vous ne pouvez pas, si vous voulez, avoir quand même des licenciés qui puissent participer à des compétitions au niveau international. D'où il va falloir maintenant, c'est vrai que le ministère a fait quelques efforts il y a à peu près 2 mois, en mettant à la disposition de chaque fédération, quelques-unes ont reçu 5 millions, quelques-unes ont reçu 10 millions et d'autres 1,5 million, mais on ne développe pas le sport avec 1,5 million, voilà. Alors, cet aspect, le dernier aspect que vous venez d'évoquer m'intéresse particulièrement. Je voudrais regarder un peu de ce côté-là. Autrement dit, il y a quelques semaines, la FIFA qui avait soutenu la Fédération tchadienne de football à hauteur de quelques millions pour pouvoir accompagner les clubs qui sont dans les provinces. Alors, dans ce domaine, dans ce sens, je crois que le football, par exemple, a été soutenu à hauteur de plus de 200 millions et lesquels devraient être répartis pour soutenir le sport dans les provinces. Mais il semble que le ministre n'a pas été là, par exemple, pour réceptionner ce chèque. Est-ce que vous êtes au courant de ça? C'est vrai qu'il faut savoir quand même séparer les choses. Le ministère fait la politique gouvernementale en matière de sport. Les fédérations en sont les exécutants. Parce que si on veut être à la place des fédérations nationales pour essayer de tout faire, ça ne marchera pas. Le cas spécifique de la Fédération tchadienne de football, lorsque j'étais encore président du comité olympique et sportif tchadien, j'ai su faire la différence entre les associations et l'État. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, aujourd'hui, moi je ne peux ne pas être reconnu par le ministère, mais je pourrais être reconnu par ma fédération internationale. Ça n'a rien à voir. Nous sommes une association sportive. La fédération de foot est affiliée à la fédération internationale, à la FIFA. Les fonds qu'elle reçoit viennent de la FIFA. D'où le ministère n'a aucune mainmise dessus et n'a aucun contrôle en amont ou en aval pour le faire. C'est celui qui vous donne, qui vous contrôle. L'argent n'est pas l'argent de l'État. Ce qui fait que j'ai toujours dit, faites attention. Si vous pensez que le football est en train de mal gérer,
c'est au donateur de venir constater est-ce qu'elle est mal gérée. Jusqu'à là, le donateur pense que le football gère bien ses moyens, développe bien ses structures, d'où je ne sais pas pourquoi nous voulons en faire un problème. C'est pourquoi moi je pense qu'à ce niveau, c'est pourquoi je dis je ne veux pas rentrer dans beaucoup de détails, mais ça serait une erreur de ne pas soutenir les fédérations qui reçoivent des fonds au niveau international. D'où, c'est vrai, il y a une délégation de pouvoir. Cette délégation de pouvoir, excusez-moi, consisterait à pouvoir appeler la personne à qui vous avez donné cette délégation pour s'asseoir ensemble et éclairer les problèmes du moment où la fédération a une part de responsabilité dans le développement du sport et le ministère aussi a une part de responsabilité dans le développement du sport et il faut essayer de savoir où commencent ses priorités et où s'arrête celui de l'autre. Ben écoutez, j'étais d'abord joueur de l'équipe nationale de volleyball de 86 à 2003. J'étais en même temps capitaine de cette équipe. Et pendant la même période où je jouais au volleyball, je suis dirigeant sportif parce que j'ai été président de la Ligue de volleyball, vice-président de la Fédération tchadienne de volleyball. Et depuis 1997, je suis le président de cette même institution. Et parallèlement, j'ai été pour la première fois en 2011, j'étais président de la zone 4 en matière de volleyball. Et membre de la commission des règles de jeu de la Confédération africaine de volleyball. Et de 2011 à 2015, j'étais vice-président. Et je suis en ce moment le premier vice-président de la Confédération africaine de volleyball où j'ai été élu au mois d'octobre passé, octobre 2020. Et je suis membre de la commission de développement du volleyball de la Fédération internationale de volleyball, si vous voulez. Par contre, j'ai été secrétaire général du comité olympique de 2001 à 2013 et président de ce même comité de 2013 à 2017 et vice-président de l'AFCENO, de l'association des CENO francophones, de 2017 à novembre 2021. Je suis très émerveillé, comme les téléspectateurs qui nous suivent, à vous entendre étaler un peu votre cursus dans ce sens. Alors, bientôt, ça sera les élections au comité, au COST, entendu, comité olympique sportif tchadien. Quels sont vos préparatifs par rapport à ces prochaines élections? Mais écoutez, c'est vrai, le comité olympique et sportif tchadien, contrairement à ce que les gens pensent, c'est une structure qui doit être neutre. Elle est indépendante. La charte olympique parle toujours de la bonne gouvernance. Et Pierre Coubertin, qui est l'initiateur effectivement du CIO, dit l'autonomie de gestion des CENO. Et c'est pour cette raison qu'il a été mis en place ce qu'on appelle la solidarité olympique. D'abord l'ACNO, l'Association du Comité national olympique, qui a débouché sur ce qu'on appelle la solidarité olympique. Tous les fonds qui sont réunis au niveau des Jeux olympiques sont reversés dans un compte au niveau de la solidarité olympique pour soutenir les comités nationaux olympiques, pour le développement du sport. Mais à la seule condition que ces comités nationaux olympiques soient autonomes. C'est ce qu'on appelle l'autonomie de gestion. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aujourd'hui, ça veut dire quoi? Être au niveau du comité olympique et avoir une responsabilité au niveau d'un département qui développe le sport tel que le ministère, par exemple. Ce qui fait que, je pense avec le ministre Hassan Terab, à l'époque, a sorti un arrêté pour interdire tous les cadres du ministère du sport à appartenir au comité national olympique. C'est vous dire quoi? Que le comité est mis en place, pas seulement au Tchad, dans 225, il y a 225 CENO, et tous ces 225 CENO reçoivent quadriannuellement des moyens pour soutenir le sport dans leurs pays respectifs, comme le nôtre. Nous recevons à peu près 600 000 $ sur les 4 ans pour développer le sport dans les pays, en soutenant les fédérations nationales. D'où nous n'avons
pas le droit, en tant que Sénat, de pouvoir être dans la politique, puisque nous sommes apolitiques. Le sport est apolitique. C'est pourquoi moi je pense que nous devons revoir un peu notre structure au niveau national, de ne pas mixer le Sénat et le ministère du Sport. C'est deux choses complètement différentes. Si aujourd'hui on avait un Sénat qui est à la hauteur, la Fédération de football n'aura pas de problème avec le ministère, la Fédération d'athlétisme n'aura pas de problème avec le ministère, et la Fédération de tir à l'arc ou la boxe n'auront pas de problème avec le ministère parce que c'est des associations et tout problème associatif est réglé au niveau associatif. Vous ne pouvez pas aller à la justice parce qu'on ne peut pas amener une fédération à la justice parce que c'est une association. C'est pourquoi moi je pense que c'est vrai, nous avons essayé de mélanger un peu les choses, mais quand même nous avons un peu dénoncé cette pratique et je pense que ceux qui ont la charge de la gestion de cette institution comprendront que le sport et la politique ne peuvent pas être mixables. Alors, très clairement, seriez-vous candidat au poste? C'est encore tôt. Nous avons quand même un certain nombre, disons, des aspects que nous sommes en train de voir. Le comité olympique nous a déjà envoyé les documents concernant l'Assemblée générale du 18. Et les dépôts de candidatures sont pour le 3 décembre. Nous allons réfléchir. Si les fédérations nationales pensent que nous pourrions apporter un sang neuf à cette institution, pourquoi pas? Sinon, ce n'est pas à moi de décider. Je pense qu'on a un groupe de réflexion, pas seulement sur le comité olympique, mais nous avons mis en place un groupe de réflexion des fédérations nationales et associations sportives qui réfléchissent sur l'avenir du sport au Tchad. Franchement, ça ne marche pas à tous les niveaux. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que le département de tutelle, le comité olympique, les fédérations nationales, les associations sportives puissent se mettre ensemble pour que, au moins, nous puissions fonder des bases solides pour le futur. C'est ça ce qui est important. Ce n'est pas la candidature de X ou Y, mais il faut quand même mettre en place un plan de développement du sport au Tchad, un plan organisationnel qui permettra maintenant à chacun de jouer son rôle réel. Je ne dis pas que les fédérations jouent pleinement leur rôle. Non, il y a aussi du côté fédéral des fédérations qui sont là, qui sont créées, mais qui n'ont pas pu mettre en place le minimum nécessaire. Ce n'est pas de leur faute, parce qu'il faut les accompagner jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau quelconque. C'est pourquoi moi je pense qu'il va falloir catégoriser les fédérations. Ce qui vient d'être créé, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour qu'ils soient au niveau, par exemple, catégorisés de niveau 1 à 5. Qui sont les fédérations qui sont au niveau 1? Comment les faire pour qu'ils sortent du niveau 1 au niveau 2 et ainsi de suite? Alors, celui qui veut aller loin ménage sa monture, comme le dit un adage. Vous qui avez un regard un peu englobant, mais également très spécifique dans le domaine de sport, en ce moment, est-ce que vous avez déjà essayé d'avoir quelque chose dans votre carnet en guise de projet pour relancer tel ou tel domaine sportif? Chacune des fédérations nationales connaît ses besoins réels. Il n'y a pas eu d'écoute. Il faut écouter les fédérations. Il ne faut pas les imposer. Je vous donne un exemple. On a fait le stade de Diguel. Oui. Le gouvernement, à travers le ministère, n'a pas informé les fédérations nationales. Ça aurait été notre avis, on faisait ces stades, ici au stade Ouya. On mettait les moyens nécessaires pour qu'il y ait au moins un stade couvert pour la pratique du judo, taekwondo, volleyball, handball, athlétisme. Aujourd'hui, nous n'avons pas un stade qui puisse accueillir des compétitions au niveau continental, zonal ou international. Nous jouons le volleyball sur des tartans. Les tartans, ça blesse. Vous ne pouvez pas tomber. Le volleyball ne se joue pas debout. Ça se joue quelquefois en plongeant. Si vous ne pouvez pas défendre, vous ne pouvez pas attaquer.
D'où les jeunes ont peur de tomber parce qu'en tombant sur du tartan ou sur du ciment ou sur du goudron, vous allez risquer de vous blesser. C'est pourquoi moi je pense, et le stade de Diguel, où nous utilisons quelquefois, n'est pas aux normes internationales. C'est parce qu'on n'a pas consulté les fédérations nationales, juste un marché, on a donné à quelqu'un, construisez-nous un stade. Ce qui fait que jusqu'à là, c'est pas fini. Bref, tout ce que les fédérations nationales veulent, c'est de les impliquer dans leur futur. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, je dis, on s'est retrouvés, les fédérations nationales, on n'impose pas un programme. Les programmes au niveau de différentes fédérations nationales, chaque fédération nationale, comme vous avez dit, qui va loin mener sa monture, chacun sait ses capacités, chacun sait où il est et où il veut aller. C'est pourquoi nous discutons avec les fédérations nationales pour demander quelles sont vos priorités, par exemple, sur les 4 ans. Chaque fédération, par exemple, il y a des fédérations qui vont vous dire, écoutez, pour l'instant, on n'a même pas un local. Imaginez-vous, il y a des fédérations qui n'ont même pas un local pour essayer de s'asseoir, échanger et discuter sur leur programme. Où est-ce qu'ils vont essayer d'apporter des solutions? Si vous n'arrivez même pas, le bureau exécutif de la fédération n'a même pas un local, un bureau pour s'asseoir, pour discuter de leur avenir. Il y a des fédérations qui vous disent, jusqu'à là, je n'ai même pas payé mon affiliation au niveau de la fédération internationale. Et la fédération internationale dit, écoutez, vous êtes affilié. Si vous ne payez pas votre affiliation, je ne vous envoie pas l'aide que je devais vous envoyer. Et quelquefois, les affiliations, c'est quoi? Un 50 000, un 75 000, un 200 $, un 300 $. Payez 300 $ pour qu'on sache que vous êtes affilié à nous. Et partant, on va vous donner des équipements qui vous permettront de vous développer. Ou bien on va vous envoyer soutenir financièrement. Aujourd'hui, il y a des fédérations qui ne sont même pas en mesure, qui ont fait un cumul de presque 2 000, 3 000 $. Et comme ils n'arrivent pas à les payer, la fédération internationale les sanctionne. Ils n'ont pas le droit au vote. Ils ne peuvent pas être... Bref, de fédération à une autre fédération, chaque fédération a ses propres soucis. C'est pourquoi faire comme ça un programme, dire imposer aux fédérations ou bien donner comme ça un montant à la fédération, moi je pense que ce n'est pas la solution. C'est pourquoi l'idée sur laquelle nous sommes en train de nous pencher, c'est aller vers les fédérations, demander à chaque fédération ses priorités et en fonction des priorités de chaque fédération, mettre en place un programme soutenable, réaliste, pour que les fédérations nationales puissent au moins sortir du niveau 1, du niveau 0, je veux dire. Il y a des fédérations aujourd'hui qui sont au niveau 0 pour qu'on essaie d'arriver à l'échelle 5. Parlant des fédérations qui sont encore au niveau 0, qu'en est-il du volleyball? Je ne veux pas dire que le volleyball est au niveau 0. Nous avons un local. On est en règle vis-à-vis de nos institutions internationales. Oui. Nous payons régulièrement nos affiliations. Nous recevons effectivement pas de soutien financier, mais soutien matériel de notre fédération. Et franchement, nous faisons ce qu'on peut faire pour que ça va de notre dignité, ça va de notre crédibilité. Je vous l'ai dit tout à l'heure à l'entrée, je suis le premier vice-président de 54 pays. Je ne peux pas ne pas tenir un niveau respectable du volleyball au Tchad, même s'il faut que je le fasse avec mes propres moyens, ça va de la dignité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau du volleyball, personne ne peut nous reprocher de quoi que ce soit au niveau continental, au niveau mondial. Parce que nous payons régulièrement nos cotisations, nous prenons part à toutes les rencontres au niveau international et au niveau continental, et nous participons dans les discussions, et ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons quand même un aura au niveau international. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'équipe nationale, nous avons pu quand même placer 5 ou 6 joueurs au niveau international. Il est temps pour les dirigeants sportifs de s'asseoir pour redéfinir la politique sportive au niveau national. C'est ce qui permettra
au sport de se relancer. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis, nous sommes convaincus. Nous avons reçu pour vous sur ce plateau M. Dokoni Adiker, avec qui nous avons échangé sur le sport de manière générale et de ses perspectives ainsi que de ses projets de développement. Nous espérons vous retrouver encore très prochainement sur ce plateau pour continuer d'informer nos téléspectateurs qui en ont toujours besoin. Je vous remercie. Merci. Chers téléspectateurs, merci de garder toujours votre position. Bonne suite de nos programmes sur la télé Tchad.